Ceux même qui ont existé avant qu'ils viennent en chair. La Bible dit qu'il est allé dans les régions inférieures de la terre. Il est allé prêcher sa parole aux morts. Pendant qu'il était mort, il n'était pas simplement mort. Il était allé aussi prêcher aux morts. La Bible dit qu'il allait prêcher aux morts. Et ceux qui, depuis au temps de Noé, qui n'ont pas cru au message de Noé, il est allé prêcher aux morts. Parce que quand il reviendra, personne n'aura une excuse. Oh Jésus, quand il était sur la terre, on m'a jamais parlé de toi. Quand il est arrivé aussi là sur le jugement, là, on m'a envoyé au paradis. Non. Lui-même, il s'est arrangé à ce que tout le monde entende parler de lui. Même les régions inférieures de la terre, ceux qui sont morts depuis longtemps, il est allé, il est descendu. Il a combattu l'ange de la mort. Il a prêché l'évangile aux morts. Là-bas encore, il y a des gens qui ont cru, et des gens qui n'ont pas cru, ils sont morts 10 fois. Il est ressorti avec la clé du séjour de mort. Mais je vais te parler du sacrifice ce soir. Dis avec moi le sacrifice. Le sacrifice. C'est par le sacrifice que Christ a pris la responsabilité de ta vie. C'est par le sacrifice qu'il a pris la responsabilité de tout ce qui te concerne. C'est par le sacrifice que s'il y a une chose qui concerne la vie de ce monsieur-là, c'est moi. Posez-moi la question, moi Jésus. Parce que si la parole crée et le péché fait peine, le sacrifice a la puissance de racheter. Le mot racheter, c'est quoi? C'est j'ai vendu quelque chose. Mais quand Dieu t'a créé, par le péché, tu as vendu. Tu as vendu, tu t'es vendu. Moins cher. Marché. Et voyez un peu. Et Christ doit racheter la vie de Dieu. Parce qu'on n'achète pas des choses qui sont inutiles. Il n'y a pas de valeur. Il doit racheter cette vie de Dieu. Il doit racheter le but initial de Dieu pour ta vie. Il doit racheter. Et il a racheté ça au prix de son sang. Elle dit, pendant que la parole créait, Dieu avait dit des bonnes paroles sur ta vie. Des paroles de prospérité, de grâce, de bénédiction. Par le péché, tu as enterré ou tu as rendu ces paroles un peu stériles. Mais le sacrifice de Dieu, Jésus-Christ crucifié à la croix, va avoir un but précis. Il va racheter ton âme du séjour de mort. Il va racheter ton âme d'un but qui était déjà fixé, l'enfer. Il va racheter ton âme d'un but qui était déjà établi, l'enfer. C'est pourquoi quiconque croit au Seigneur Jésus et croit que Dieu l'a crucifié pour ses péchés ne connaîtra plus l'enfer. La parole peut créer, le péché fait perdre, mais le sacrifice rachète. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre comment Dieu puissant et glorieux sur la terre et accepte de se faire chicoter par les hommes, accepte de se faire tuer par les hommes, accepte de faire verser son sang par les hommes. Mais il était en train de prendre notre responsabilité. Il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le châtiment qui nous donnait la mort est tombé sur lui. Il ne devait pas mourir parce qu'il n'avait pas péché. La mort était la conséquence du péché. Mais il a pris la conséquence du péché bien étant saint pour tous ceux qui ont péché. Pour toi, pour moi. C'est pourquoi si tu m'entends ce soir, considère Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Toutes les mamans qui sont là, les mamans qui sont là, elles ont vécu avant nous. Elles vont vous dire, avant dans les villages là, on pouvait confier la responsabilité d'une famille à un fétiche. Ce que je l'ai guéri. Et puis dans plusieurs, moi je vous dis ça parce que moi je suis guéri. Mon nom de famille signifie couler, voler, ça signifie serpent. C'est pas un village. On casse ce qui n'est pas là. Et c'est à lui qu'ils ont confié la responsabilité de tout. Et ça va commencer aujourd'hui. Ça va commencer aujourd'hui. Commencer depuis longtemps. Il a dit, mon enfant vient au village, là il le confie, s'il va là-bas, pas que je vais arriver, pas que je vais arriver, pas que je vais arriver. Et l'enfant là, il vient à Abidjan. On ne le tue pas, mais il est galéré. Il n'avance pas, il ne connaît pas Jésus, il va où? Souvent, la responsabilité de ta vie peut avoir été confiée à quelqu'un, à un homme, à un fétiche, à un démon. Et tout ça, Jésus-Christ devait restaurer la volonté de Dieu. Même si tu sors de la maison, que tu confies ton fils au voisin, quand tu reviens, tu
sais que tu dois les faire. Même si tu es sorti au comment tu vas les laisser tomber là-bas puis rentrer à la maison. Et tant que tu sais que tu dois prendre les choses, tu sais arrivé dans les temps. Et Jésus-Christ à la croix par le sacrifice, il a pris les choses en main. Et il a dit, si un homme croit en moi, et il croit que mon sang qui est en train de couler, mes côtes, que je t'avais dit, ils ont déchiré ses côtes. Ils ont percé ses côtes. Pour accélérer même sa mort. Pour accélérer sa mort. On voulait qu'il meure vite. Percé. Percé ses pieds. Mais cette mort était en principe ta mort.